Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je me réjouis de l'accord intervenu au sein du comité de conciliation aux petites heures du matin, dans la nuit du 17 au 18 novembre, sur le projet de budget 2018. Une nouvelle fois, nous avons pu mesurer l'étroitesse de nos marges de manœuvre dans un cadre budgétaire particulièrement contraint, mais, mes chers collègues, nous avons des motifs de satisfaction que je voudrais vous faire partager. D'abord, la révision à mi-parcours n'est pas une Bible. Chaque discussion budgétaire annuelle nous autorise à remettre l'ouvrage sur le métier. Dit autrement, le Parlement européen garde ses prérogatives de discussion du budget chaque année. En second lieu, nous sommes parvenus à gommer les coupes opérées par le Conseil en rétablissant la majorité des crédits qu'il avait rabotés dans le souci de conserver des marges pour de soi-disant dépenses imprévues, en particulier la prolongation de la facilité budgétaire pour la Turquie, permettant à ce pays d'assurer l'hébergement des réfugiés syriens. Si nous avons trouvé un accord, c'est parce que notre priorité visait à refonder les programmes de la rubrique 1A, ceux qui marchent le mieux, les programmes qui préparent notre avenir et protègent les Européens. Recherche via Horizon 2020, mobilité des jeunes via Erasmus, Erasmus+ et Erasmus Pro, deux programmes qui malheureusement font des frustrations, car nous n'avons pas les moyens de répondre à tous les bons projets de recherche, pas plus qu'à l'ensemble des demandes formulées par les jeunes pour leur mobilité. Également, mécanisme d'interconnexion via Connecting Europe Facility, aide aux PME via le programme COSME. Ces renforcements sont d'autant plus appréciables qu'ils bénéficient, mes chers collègues, d'argent frais. Nous avons pu également compléter les moyens alloués à la sécurité, coopération policière et judiciaire, ainsi qu'à la montée en puissance de la politique d'asile et de la politique de voisinage. Notre devoir est de veiller à la pertinence des dépenses, à leur valeur ajoutée. Nous avons le devoir d'apaiser nos pulsions dépensières. Nous avons ainsi estimé nécessaire de faire des économies en réduisant les crédits consacrés à la préadhésion de la Turquie. Je comprends que certains de nos collègues auraient aimé abonder l'initiative pour l'emploi des jeunes. Qu'il soit clair, mes chers collègues, que nous partageons tous cette volonté de lutter contre le chômage des jeunes, ce scandale qui est un cancer pour notre société. Mais je rappelle qu'un amendement de 116 millions à l'initiative du Parlement européen a permis d'augmenter de 50% la ligne de crédit et que la Commission s'est engagée, en tant que de besoin, si les crédits étaient épuisés, à présenter un projet de budget rectificatif dans le courant de l'année 2018. À titre personnel, si vous le permettez, je tiens à vous dire que j'aimerais bien que nous puissions mettre en œuvre des mesures concrètes, des mesures structurelles pour combattre efficacement le chômage des jeunes. La promotion de l'apprentissage et la mobilité des apprentis méritent que nous nous mobilisions en leur faveur. Les quelques pays européens qui ont cette pratique en culture, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, ces pays ont en commun un taux de chômage des jeunes particulièrement bas. Au total, j'estime que le Parlement peut être satisfait du projet de budget 2018. Je remercie les artisans de l'accord auquel nous sommes parvenus en comité de conciliation. La présidence estonienne, qui n'a pas ménagé ses efforts pour arriver à un accord. Le commissaire Oettinger et ses équipes, qui eux aussi ont été extrêmement diligents, nous présentant plusieurs versions de ce qui pourrait être un accord dans le comité de conciliation. Et puis vous me permettrez de saluer nos rapporteurs. Siegfried Mureşan a été un admirable rapporteur général, de même que Richard Ashworth et Jens Geier. Je les remercie pour la qualité de leur travail. Mes chers collègues, j'espère que nous serons nombreux demain à voter le projet de budget pour l'Union européenne en 2018. Merci de votre attention.